Coucou tout le monde, alors je vous retrouve avec plaisir pour la deuxième partie de la vidéo qui consiste à faire un flipbook. Donc dans la première partie on avait fait toute la base du flipbook, c'est-à-dire toute la partie marron. On avait rajouté les rabats. Donc dans la deuxième partie on va continuer à faire des petites pochettes, on va mettre des petits fonds de page et ensuite on passera à la décoration. Alors au niveau de la décoration, j'ai quand même rajouté hors caméra, puisque ma batterie était terminée, j'ai quand même rajouté, je vous avais dit qu'on cacherait les démarcations des deux papiers en fait. Donc pour ça j'ai tout simplement pris de la dentelle que j'achète chez AliExpress par 20 mètres, qui coûte franchement 3 fois rien. Et j'ai tout simplement, à la jonction du papier, posé ma dentelle, coupé et collé. Donc j'ai fait ça pour celle-ci et j'ai fait ça pour celle-là. Alors, on se rend compte sur la dentelle que c'est jamais très droit. La bordure ici, elle est jamais très droite. Ça forme un petit peu des vagues. C'est la dentelle qui est faite comme ça. Donc on n'arrive jamais, très rare, de réussir à refaire une ligne droite. Sinon, il faut extrêmement tirer sur la dentelle. Et moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc, voilà pour la petite chose que j'ai fait, donc hors caméra. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, donc je me suis un petit peu avancée quand même, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va commencer à faire, on va dire la décoration intérieure, si on peut appeler ça comme ça, avant de mettre bien évidemment nos petits embellissements. Alors, donc j'ai décidé que sur cette page-là, j'allais faire une petite pochette comme ça, que j'ai montée en mousse 3D, une petite mousse 3D de 1 mm. Alors, j'ai tout simplement pris un papier. Ça va être comme ça pour tout ce que je vais vous montrer, la façon de procéder. Et il vaut mieux faire comme ça que de prendre les mesures. Il vaut mieux faire, à mon avis, comme moi je fais, que prendre les mesures vraiment sur le papier. À moins d'être sûr que votre papier soit hyper clean, au millimètre, archi millimètre près, quoi. Au dixième de millimètre près, je dirais. Mais moi, je préfère prendre un papier. Je le pose où je veux. Je décide que je veux un rabat qui monte à peu près ici. Donc, je pose mon papier. Je me fais un trait. Voilà, je le pose de façon à voir, bien sûr. Je me fais un trait ici. Comme ça, je sais que là, je vais tirer un premier trait. Une première coupe ici. Et dans l'autre sens, je sais que je le veux carrément à ras mon papier. Donc, à ce moment-là, je me positionne correctement. Je me positionne ici, alors pas sur le pli, je vous le répète, à 1 mm à peine après, avant le pli. Là, vous avez votre pli ici qui passe. Vous ne mettez pas sur le pli, mais juste tout petit peu avant. Donc, comme je dis, un demi-millimètre avant, c'est suffisant. Vous refaites votre petit trait. Et seulement après, vous allez couper soit au cutter, soit au massicot. Et donc après, vous vous retrouvez donc avec votre découpe, comme ceci. Alors moi j'ai mis de la mousse 3D de façon à pouvoir mettre à l'intérieur des petits embellissements un petit peu épais. Sachant qu'ici on a laissé nos 3 mm là, on va pouvoir le faire. Donc voilà pour cette page là, pour l'instant. Ensuite, au niveau des deux pages marron là. Alors moi j'ai décidé de ne pas laisser en marron, parce que je trouve ça beaucoup trop foncé à l'œil, c'est pas très joli. Donc j'ai repris un papier de la collection et de la même façon j'ai pris mes mesures de façon à cacher cette partie marron. Donc j'ai fait ça pour les deux côtés. D'accord. Ensuite,
pour ces deux parties-là, donc je vais faire comme ma première page, comme celle-ci, comme celle-là. Je vais me refaire des petites pochettes comme ceci, que je mets avec de la mousse 3D, ce qui permettra aussi de glisser des tags ou des embellissements ou ce qu'on veut, avec une petite épaisseur. Ensuite, alors au niveau de l'intérieur, alors c'est pareil, au niveau de l'intérieur, moi je n'aime pas du tout ce fond là, il me plaît vraiment pas, donc je l'ai recouvert avec un autre papier de la collection. Alors si vous, votre papier de fond vous plaît, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce que je fais là, hein. De la même façon, si vos fonds là vous plaisent, ne venez pas les recouvrir, c'est complètement inutile, hein. Moi je le fais uniquement pour pas garder ce marron là, c'est tout. Et là c'est pareil, toujours pour cacher ce fond que je n'aime pas, j'ai découpé un papier que j'ai collé. Donc maintenant ce que je vais faire, eh bien je vais coller tout ça. Alors pour la mousse 3D, eh bien je vais tout simplement l'enlever. Voilà. Et je vais zoomer, peut-être que ça sera peut-être plus facile. Et là, vous voyez, je me suis arrêtée juste avant le pli. Il n'y a pas grand-chose, mais je ne suis pas sur le pli, hein. Il faut toujours garder à l'esprit que nos plis doivent rester fonctionnels. D'autant plus que là, j'ai en plus une épaisseur, hein, qui risque peut-être même de gêner. Normalement, non. D'accord? Donc ça, c'est important. Vous vous mettez toujours avant le pli. Toujours. Ensuite, alors, pour moi, je vais continuer en collant celle-ci. Alors, je vais... Donc vous voyez qu'on peut fermer notre petit carnet sans aucun problème. Pour l'instant. On verra à la fin, une fois que j'aurai mis tous les embellissements, si ça ferme toujours aussi bien. Alors, ce qui me manque que j'ai pas fait, c'est... il va y avoir celle-là, celle-là c'est celle du devant. Celle-là, c'est celle du devant.
Voilà. Alors, je pense que là, par celui-ci, mais je ne sais pas si je vais le faire, celui-ci, je verrai à la fin. Donc, ça va être ma page du devant, que je vais bien sûr décorer. Donc, j'ai enlevé tout ce qui ne me plaisait pas au niveau du marron. Et voilà, j'ai fait mes petites pochettes. Là. Ici, je pense pas faire de pochette parce que je vais peut-être carrément coller des embellissements qui vont prendre toute la place. Là, ça sera pareil. Je vais mettre des fleurs, certainement en métal. Donc, alors, eh bien, écoutez, on va continuer. Ce que je vous ai pas dit, c'est que mes petites pochettes là, je les ai... j'ai fait les bordures avec un ciseau cranteur. Tout simplement. Je trouve que c'est très bien ces petits ciseaux cranteurs, même quand on a des dies de bordure ou des perforatrices de bordure. Je trouve qu'on peut faire des petits trucs sympas avec ça. Et donc j'en ai quelques-uns que j'aime bien. Donc voilà, toutes mes bordures, je les ai faites comme ça. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, ça va être la mise des petits embellissements dans le carnet. Donc, eh bien, c'est parti pour tout ça, en fait. Alors, maintenant, c'est parti pour la décoration intérieure et la mise en place des petits goodies, donc des petits embellissements. Donc, je vais mettre en mode accéléré, hein. Vous allez juste voir un petit peu ce que je positionne et comment je les positionne, tout simplement. Je vais quand même vous dire une ou deux petites bricoles. J'ai fait des petites pochettes comme ça pour insérer des petits, ça c'est des petits puffy, je crois qu'on appelle ça. C'est tout simplement mes petites pochettes, je les fais avec la fuse. Avec la fuse et une pochette plastique. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer ça en vidéo maintenant, hein, parce que j'ai pas le temps de le faire. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et à ce moment-là, je vous ferai un petit tuto rapide de comment on se sert de la fuse. Donc voilà, pour ces petites pochettes là, c'est fait avec la fuse. Hein. Allez, bah écoutez, bah c'est parti.
mon petit flipbook donc est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même un peu, il baille un peu quand même, il est quand même un peu ouvert parce que j'ai quand même mis pas mal de choses à l'intérieur qui ont un petit peu d'épaisseur. Mais bon, malgré tout, avec la ficelle, ça se ferme très bien. Tous les embellissements, comme vous avez pu le voir, ont été collés avec des points de colle comme ceci, c'est-à-dire qu'ils s'enlèvent très facilement, à condition bien sûr de les enlever délicatement. Il ne faut pas tirer dessus, hein. Il faut y aller tout doucement pour les enlever. Mais tout s'enlève. Sauf ce que j'ai collé avec la colle liquide comme la dentelle par exemple, et puis j'ai peut-être collé un petit ruban de strass aussi avec la colle liquide, donc ça bien sûr ça ne s'enlève pas. L'avantage de ce petit flipbook, c'est que la personne pourra s'en servir comme d'un petit album photo pour mettre des photos à l'intérieur. Donc voilà, ma vidéo donc est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine réalisation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.